Bonjour à tous, voici le tirage du jour de ce mercredi 8 mars. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous donner ici les messages que je reçois, mes prédictions grâce à mes tarots divinatoires. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Et puis je vais commencer tout de suite. Je commence avec le tarot de Marseille. Donc, quels sont ici les messages que je reçois? Je voulais vous remercier également pour vos messages de soutien par rapport à mon travail, mais aussi de soutien par rapport au fait que j'ai été malade, assez souffrante la semaine dernière. Donc ça va mieux, hein, je pense que ça s'entend. Merci en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 8 mars, mercredi 8 mars. Et nous avons la force, une carte très forte ici. Nous avons le mât, un besoin d'évasion. Nous avons ici le pendu, qui est le contraire du mât. Là, ça parle bien ici de petits blocages qui pourraient se mettre en place pendant cette journée. La carte tempérance qui vous dit eh bien, de patienter, d'apprendre en tout cas à prendre votre temps, à patienter. Et nous avons une superbe carte qui est le monde, qui parle là, ici, de libération, de se sentir à sa place dans tout ce que vous pourrez entreprendre pendant cette journée. Alors, donc ce que je vois, ce que je ressens ici, c'est vraiment un besoin en fait de vous libérer de quelque chose qui est très prenant. Donc ça peut être votre travail qui est un poids depuis pas mal de temps, mais ça peut être aussi une situation qui vous affecte et vous en avez assez, vous avez vraiment envie de vous en libérer. Ça peut être un lien, une attache avec une personne. Vous vous rendez compte que depuis quelque temps, c'est relativement toxique. Ça vous mène nulle part, mais au contraire, ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir. Donc c'est vrai que vous avez besoin de penser à vous, et c'est tout à fait normal, c'est humain. Vous avez besoin de vous ressourcer, de recharger les batteries, et c'est ce que je vois pendant cette journée. Je sens en fait une prise de conscience pendant cette journée qu'il est temps de se ressourcer, qu'il est temps de penser à son bien-être et à retrouver aussi de l'engouement, hein, de la joie, du bonheur à faire les choses, quel que soit le domaine de vie. Donc là, on a la force ici qui parle bien de votre force intérieure, qui est bien là, qui est présente et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs grâce à cette force intérieure, grâce à votre détermination. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts à faire pendant cette journée, c'est ce que je vois, mais il y a une réussite sur du long terme. Donc il y a une forme de reconnaissance. Le mât, c'est ce besoin d'évasion dont je vous ai parlé, ce besoin de liberté, de retrouver votre autonomie. Ça peut être aussi le fait de retrouver son autonomie au travail. Donc peut-être que vous envisagez pour certains d'entre vous, bien sûr, de créer votre activité. Donc faites-le, parce que c'est un besoin qui est presque viscéral pour la plupart d'entre vous, qui avaient ce projet-là, bien sûr. Après, ça peut signifier aussi que vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de vous évader en regardant par exemple un film, en allant au cinéma, en faisant autre chose, en prenant du plaisir à faire ce petit quelque chose qui vous plaît tant. Donc ça peut être, je sais pas, hein, je dis une bêtise, mais ça peut être par exemple cuisiner, ça peut être jardiner. Voilà, vous avez besoin de vous évader de votre quotidien, voilà. Surtout là, pendant cette journée. Le pendu parle bien justement de la cause de cette évasion. Ça peut être ces blocages qui vous perturbent, qui vous empêchent vraiment de faire ce que vous souhaitez. Ces blocages sont soit des blocages qui ont été créés par vos propres peurs et aussi par votre passé. Ça peut être aussi des blocages qui sont dus au contexte extérieur, donc là vous n'avez pas d'emprise sur cela, vous devez en fait attendre peut-être le bon moment pour agir, donc il sera nécessaire ici de faire du lâcher prise.
de faire du lâcher-prise et d'en profiter pour faire une pause et pour regarder d'un angle différent votre projet, votre situation, quelle qu'elle soit. Et non, ici, pardon, on a la carte tempérance qui vous dit vraiment de vous reposer, de prendre soin de vous reconnecter à votre âme, à vos intuitions. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus limpide pour vous et plus clair. Et on voit ici que grâce justement au fait que vous vous posiez, au fait que vous vous recentriez sur vous-même, eh bien, il y a un résultat positif, un aboutissement ici avec le monde. Donc il y a quand même une éclaircie pendant cette journée, il y a un résultat positif, il y a une solution parce que certains d'entre vous sont à la recherche d'une solution et vous allez probablement trouver cette solution pendant cette journée. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience pour la plupart d'entre vous qu'il est temps de vous connecter au monde qui vous entoure. Qu'il est temps en fait d'avoir d'autres objectifs pour certains d'entre vous, de saisir de nouvelles opportunités, de vous libérer, il est temps. Et il est temps aussi de vous sentir vraiment à votre place, de vous sentir bien dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle ou dans tout autre domaine. Allez, je vais passer maintenant au tarot des sorcières. Allez, on y va. Quels sont les messages en plus là, les prédictions en plus pour cette journée. Donc là, attendez-vous à un gros programme pendant cette journée. Hop là. Excusez-moi. Allez, on a ici le 7 de bâton. On a le 3 de coupe, une très très jolie carte. Donc ça s'annonce plutôt de bon augure tout ça. On a le 6 d'épée qui parle bien de cet éloignement, de ce besoin de s'évader, de ce besoin de retrouver son autonomie, quoi que vous fassiez. Et on a ici la carte, une carte majeure, la grande prêtresse, qui parle bien d'écouter son intuition, de se ressourcer, de se recentrer, de faire un travail sur soi en quelque sorte, et surtout de se faire confiance. Quoi que vous fassiez, que ce soit un choix que vous devez faire ou une décision que vous devez prendre, faut absolument écouter son intuition, c'est ce que vous dit ici le tarot. Donc là, j'ai le 7, le 7 de bâton qui parle bien ici de se battre, de se battre. Il y a une autre carte en dessous que je n'ai pas vue, donc on va la prendre en compte. Alors, vous voyez, là, il faut se battre. Et vous voyez ici qu'il y a en fait le début d'une réussite. Que ces efforts que vous fournissez, je vous en ai parlé tout à l'heure, vont être récompensés et on le voit ici avec la dame de Pentacle qui parle bien d'abondance, de récompense, que ce soit de récompense financière ou que ce soit d'abondance émotionnelle. Donc là, il y a vraiment un résultat positif. Donc ces efforts que vous faites ne sont pas vains. Et en plus, vous allez pouvoir apprécier ce cheminement en célébrant votre réussite. Regardez cette magnifique carte. Donc soit vous allez, pendant cette journée, sentir que vous n'êtes pas seul, soit vous allez vous réunir avec vos amis pour célébrer votre réussite ou la réussite d'un ami, d'un proche. En tout cas, là, ici, vous reprenez de la confiance, vous reprenez de la force, vous êtes plutôt dans de bonnes dispositions. Et là, on a le 6 d'épée, je vous en ai parlé, ce besoin de vous évader, ce besoin de vous libérer, d'aller de l'avant. Et aussi d'accepter, bien sûr, les échecs du passé, d'accepter que la situation, elle est comme elle est, mais de continuer à vous battre, de continuer à avancer. Et là, on a la grande prêtresse, qui est une très belle carte ici, que j'aime beaucoup dans le tarot des sorcières, qui parle bien en fait de connaissance. Vous avez la connaissance. N'ayez, comment dire, ne vous découragez pas et ne vous sous-estimez pas. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Parce que votre intuition est votre meilleur guide et votre meilleur allié pendant cette journée. Donc si vous devez chercher des solutions ou des réponses, sachez que vous les avez déjà.
mais parfois on n'en a pas conscience. Mais là, ça veut bien dire ici qu'il y a en fait votre intuition qui pourrait vous guider pendant cette journée. Et puis ça peut parler aussi de façon factuelle d'une envie d'apprendre quelque chose de nouveau en vous formant par exemple, ou bien en allant à l'école ou en assistant à des séminaires, des conférences. Là, moi j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment besoin de vous élever, hein, de vous élever, d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ici on a avec le tarot des anges gardiens le message de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme message en plus? On a guérisseur de l'action. Donc là, ça résume tout ce que je vous ai dit. Avec cette carte, il est temps de faire ce que vous voulez. De faire quelque chose qui vous ressemble. De retrouver votre liberté, votre autonomie. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Je vous lis son message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc vous serez capable de gérer les situations les plus difficiles, de gérer vos émotions pendant cette journée, de gérer les blocages, souvenez-vous, parce que votre force, votre détermination sera plus forte que tout. Et je sens que vous allez comprendre qu'il est temps de penser à votre bien-être, qu'il est temps de vous poser, qu'il est temps de faire ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Et de ne pas baisser les armes, de rester toujours debout, de continuer à vous battre. Il y a un résultat positif. Et vous allez enfin vous sentir à votre place, vous élever dans quelque chose que vous aimez, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour votre tirage du jour. J'espère vraiment que ça va vous éclairer, vous aider. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire en dessous, à partager un maximum la vidéo parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me consulter en privé. Vous avez mon site où je propose les consultations privées. Vous avez également mon livre sur mes prédictions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique qui est disponible en commande. Et vous avez également les formations pour apprendre le tarot, si vous aussi vous avez envie de pratiquer, d'apprendre le tarot pour vous uniquement ou pour les autres également. Donc vous avez tout ceci sur mon site laliliatarot.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain comme d'habitude. Prenez surtout bien soin de vous. Ciao ciao.